Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, attaque au Burkina Faso ce vendredi. Nassumbu, une localité du nord du pays proche de la frontière avec le Mali, a été prise pour cible. C'est la deuxième attaque directe à laquelle l'armée burkinabé est confrontée depuis le début des attaques djihadistes en 2015. Fin de campagne électorale en Côte d'Ivoire ce vendredi. Le pays a vibré au rythme de la campagne électorale jusqu'à ce vendredi. Les observateurs internationaux sont déployés sur l'ensemble du territoire afin de suivre de près le scrutin du 18 décembre. Préparatifs de la CAN au Burkina Faso. La liste des 25 étalons convoqués pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 est connue. Elle a été dévoilée au cours d'une conférence de presse ce jeudi 15 décembre par l'entraîneur national Paulo Duarte. 50e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre de la CEDEAO se tiendra à Abuja au Nigeria ce 17 décembre 2016. La crise post-électorale en Gambie devrait être à l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau. Dans la capitale fédérale nigériane, les chefs d'État échangeront également sur les enjeux politiques et sécuritaires dans la sous-région. Sécurité, plus que jamais à l'ordre du jour. Une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée dans le nord du Burkina Faso a eu lieu ce vendredi. Cette région a subi de nombreuses attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité depuis le début de l'année, faisant plusieurs victimes parmi les forces armées et les civils. Les précisions à Doumou Kalsoumba. 12 victimes et de nombreux blessés, c'est le bilan de l'attaque djihadiste qui a eu lieu à Massumbo dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, ce vendredi matin. Selon un communiqué de l'armée, les faits remontent aux environs de 5 heures du matin. Une quarantaine d'individus non encore identifiés, lourdement armés, ont attaqué le poste militaire situé à 45 km au nord de Djibo, à une trentaine de kilomètres de la frontière malienne. En dehors des victimes, tous des militaires burkinabés, de nombreux dégâts de matériel militaire, notamment des véhicules et des munitions, ont été recensés. Jamais le vaillant peuple de Burkina Faso n'a courbé l'échine devant ses ennemis. C'est pourquoi la génération présente ne trahira pas son rôle historique et aura inéluctablement le dernier mot sur le terrorisme. Depuis 2015, le nord du Burkina Faso est le théâtre de violence et est en proie aux attaques terroristes. Au mois d'octobre, 5 militaires avaient péri lors d'une attaque dans la localité d'Intagom. Les séries d'attentats contre les forces de sécurité et de défense ont fait au total une vingtaine de victimes depuis 2015. Cette attaque démontre que la lutte contre le terrorisme sera sans répit et met aussi en exergue les nécessaires décisions qu'il nous faut prendre pour donner confiance et vitalité à notre armée. J'appelle nos forces armées et nos forces de sécurité à observer une vigilance permanente pour assurer la sécurité des populations et celle de nos soldats. J'invite donc chaque Burkinabé à l'unité et à la solidarité avec nos soldats pour accompagner leurs efforts en vue de garantir la paix et la sécurité indispensables au progrès économique et social de notre pays. Malgré le renforcement du dispositif sécuritaire dans tout le pays, la menace terroriste pèse sur le Burkina Faso, pays frontalier avec le Mali. Rappelons que pour l'heure, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Fin de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. 1137 candidats ont tenté de convaincre les électeurs du 10 au 16 décembre. À présent, c'est au tour des électeurs de choisir leurs 255 députés de l'Assemblée nationale. Ce sera dimanche. Les observateurs internationaux sont eux aussi mobilisés. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Commentaire Siamlo Victoria Sedji. À l'instar de l'Union africaine, de nombreuses organisations nationales et internationales ont dépêché des observateurs en Côte d'Ivoire dans le cadre des législatives du 18 décembre 2016. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi de ce scrutin qui intervient moins de 2 mois après le référendum constitutionnel qui a laissé place à une 3e république. À la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la transition en République centrafricaine, a à la veille du scrutin rencontré plusieurs personnalités impliquées dans le processus électoral. La République de Côte d'Ivoire est membre de l'Union africaine et l'Union africaine a mis en place des règles, des procédures pour le déroulement des élections. Et en tant que membre
de l'Union africaine, la République de Côte d'Ivoire et ses institutions se sont engagées pour le respect de ces codes et de ces procédures. Si les législatives de 2011 avaient été boycottées par une partie de l'opposition, celle de 2016 enregistre une forte mobilisation du Front populaire ivoirien, principal parti de l'opposition. On note également un nombre important de candidats indépendants. La société civile, les partis politiques, les candidats, la haute autorité de l'audiovisuel, le Conseil national de la presse, les médias eux-mêmes. Nous allons rencontrer toutes les parties. Nous allons nous-mêmes nous faire une opinion de comment le processus est en train de se préparer, comment le processus s'est déroulé et comment le processus a eu des résultats. Première instance impliquée dans l'organisation du scrutin, la Commission électorale indépendante CEI s'est engagée à organiser une élection libre et fiable. Le scrutin du 18 décembre permettra-t-il de changer le paysage politique en Côte d'Ivoire? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, la coalition au pouvoir aura fort à faire face à l'opposition, quoique divisée. Au Cameroun, la classe politique continue de chercher des solutions durables face aux problèmes dans les régions anglophones. Les députés de la majorité présidentielle et de l'opposition ont des positions quasi unanimes. Pour sortir de cette crise, la décentralisation doit revenir au cœur des débats. Reportage de Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun. Après la crise anglophone qui a sévi dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les parlementaires brisent le silence et prennent position. Pour Martin Oyono, député du RDPC, le parti au pouvoir, il existe un réel problème anglophone. Des problèmes qui ont des fondements linguistiques et culturels. Pour l'élu de la nation, des résolutions importantes doivent être prises à l'issue de cette crise, notamment celle de la nécessité d'une vraie décentralisation qui tarde à prendre effet. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il y a à corriger au Cameroun et que nous, les élus, nous devons faire corriger. Vous avez été témoin qu'à l'Assemblée nationale, nous avons donc interpellé le MINAC. On lui a dit que décentralisation, ils ne l'ont pas fait. Après, les avocats ont grévé. Quand même on était en train de parler du code pénal, les avocats avaient dit le problème du texte OHADA. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que, comme on l'a dit dans la Constitution tout à l'heure, que lorsqu'on traduit des textes, quand on apporte des textes, il faut les traduire. Du côté de l'opposition, on dresse le même diagnostic. Selon Robert Bapod-Lipot, député de l'Union des populations du Cameroun, les Camerounais d'expression anglaise ont toujours subi le bilinguisme dont se réclame le pays. Aujourd'hui, il est temps de transférer aux Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest les compétences qui leur sont dues selon la loi fondamentale. Nous pensons qu'il faut aller vers la décentralisation parce que même lorsque Ruben Oumiobe parlait de la réunification, au niveau de la tribune des Nations Unies, il avait parlé d'un État décentralisé. Toujours pour résoudre définitivement la question anglophone au Cameroun, les députés recommandent au président de la République de rassurer la communauté anglophone durant son discours de fin d'année et d'envisager une révision de la Constitution, d'autant plus que le vivre ensemble Cameroun vient de prendre un coup. La prochaine CAN de football arrive à grands pas. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Paolo Duarte, a retenu 25 joueurs pour préparer les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Un stage de préparation va se dérouler au Maroc du 28 décembre 2016 au 8 janvier 2017. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. À un mois de la phase finale de la CAN 2017 au Gabon, le sélectionneur burkinabé Paolo Duarte dévoile la préliste des 25 étalons convoqués pour les préparatifs. Sans grande surprise, c'est une liste qui comporte des visages bien connus comme ceux des frères Traoré, Jonathan Pitroapa, Bakary Koné et Charles Kaboré, mais aussi des nouveaux appelés à l'instar de Blati Touré évoluant à Chypre, Ernest Congo au Maroc ou encore Soumaïla Lengané en Israël. Toutefois, c'est à l'issue d'un stage prévu à partir du 28 décembre au Maroc qu'une liste définitive de 23 joueurs sera arrêtée. L'objectif, c'est toujours de faire le meilleur. Le meilleur, c'est gagner le maximum de matchs possible, arriver le plus loin possible et faire toujours du prochain match comme c'est le dernier match. Ça veut dire que ça sera la mentalité comme aujourd'hui. À propos du stage annoncé, 2 matchs amicaux sont inscrits dans l'agenda de Paolo Duarte.
Ils se joueront les 4 et 7 janvier 2017, respectivement à Marrakech, avec les équipes marocaines et maliennes, avant le départ du 11 pour le Gabon, où celui-ci aura 6 jours pour s'acclimater préalablement à l'entame du tournoi. Du côté de la Fédération burkinabé de football, tout comme de l'avis de certains acteurs, il appartient désormais aux étalons de mériter la confiance du peuple burkinabé. Il faut dire que notre tutelle nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition pour préparer au mieux les étalons. Du reste, une équipe est déjà sur place pour prendre toutes les dispositions afin que le séjour des étalons se passe dans de très bonnes conditions. C'est de prouver, c'est de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Nous les faisons confiance, puis c'est pour les amis dans les moyens. Ils ont tous les moyens pour réussir leur mission. C'est à eux de nous prouver que voilà, vous pouvez nous faire confiance. En plus de la liste des 25, 13 autres noms ont aussi été dévoilés par le sélectionneur. Ce sont notamment ceux placés en attente dans le cas où des blessés viendraient à être enregistrés parmi les 25. Logés dans la poule A, la même que le Gabon, le Cameroun et la Guinée, le Burkina Faso, selon Paolo Duarte, dispose déjà d'un atout non négligeable, celui d'avoir la parfaite maîtrise du processus de jeu de ses adversaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.